BFM Bourse, Culture Bourse. C'est l'actif le plus prometteur que vous déteniez, votre culture personnelle. Vous pouvez l'emmener partout avec vous, sans supplément cabine, la culture. Culture Bourse, du coup, chaque jour, Julie Connerton et ses experts renforcent votre culture financière. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, bonjour à tous, sans supplément. Mais surtout, il faut nous écrire et l'adresse, vous la connaissez, c'est bfmbourse@bfmbusiness.fr. Et il y a aussi ce QR code qui va apparaître sur vos écrans. Et Julie, aujourd'hui, cette question sur la Rolls de la bourse. Ou peut-être plutôt sur la Ferrari de la bourse, si vous le voulez bien, avec cette question de Louis qui nous indique que les actions Ferrari qu'il détient ont perdu 40% depuis leur plus haut et il se demande quelle stratégie adopter. Alors c'est vrai que Ferrari, c'est typiquement le genre de dossier qui divise avec une insolente santé financière d'un côté, puis de l'autre une dynamique boursière qui flanche, moins 12% depuis le début de l'année. Que faut-il en penser? François Chollet, directeur général de Montségur Finance, est avec nous. Bonjour François, merci d'être avec nous. François, comment vous expliquez cette correction sur le titre? Le titre Ferrari était un titre extrêmement bien valorisé et il se paye encore, malgré la correction, un peu plus de 30 fois les profits de l'année écoulée. Donc, c'est des niveaux de valorisation qui sont ceux du luxe et pas ceux du constructeur automobile. Peut-être que le seul comparable finalement à Ferrari dans le luxe serait le titre Hermès, qui se paye d'ailleurs avec 20% de prime supplémentaire par rapport à Ferrari. Alors pourquoi cette comparaison? C'est tout simplement parce que avec Ferrari, on a un constructeur dont le carnet de commandes est largement traité à l'avance. Le carnet de commandes est plein jusqu'en 2027. Si vous voulez les nouveaux modèles de Ferrari, eh bien il faut être déjà un client, il faut déjà avoir acheté chez eux pour être prioritaire et recevoir le modèle de ses rêves personnalisés. N'oublions pas, 80% sont des standards, mais 20% des modèles chez Ferrari sont des modèles totalement personnalisés. Donc, on a une clientèle très haut de gamme, des prix qui sont donc très inélastiques. Vous pouvez monter les prix sans perdre vos clients et des clients qui restent très fidèles. Parmi les avantages que je vois au dossier, c'est un dossier qui est peu exposé à la Chine. Ça, c'est un avantage par rapport au luxe traditionnel. C'est une décote, effectivement, qui s'est créée notamment vis-à-vis des grands acteurs du luxe qui nous paraît, nous, plutôt intéressante. Et surtout, on a, pour 2026, une analyste qui est plutôt, on va dire, stable, c'est-à-dire plutôt un contexte de marché à volume relativement stable, mais, c'est là où peut-être que on peut trouver un petit rebond, c'est que le mix au niveau des prix devrait rester le principal moteur de croissance du chiffre d'affaires et leur capacité à monter les prix et les marges. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont montré dans le passé. Et d'ailleurs, force est de constater que quand vous avez une Ferrari, que vous l'avez neuve, eh bien, vous pouvez déjà la vendre à peine récupérée au garage, bien plus cher que ce que vous l'avez payé en la commandant. Ça veut dire qu'il y a une attractivité incroyable pour ces modèles. Donc, plutôt un avis à l'achat chez Ferrari. C'est peut-être un petit peu original compte tenu des valorisations qui peuvent sembler élevées et du secteur du luxe. Mais on est plutôt à l'achat avec un objectif de cours autour de 400 € qui nous paraît très raisonnable. Merci beaucoup François Chollet pour Montségur Finance. Vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes.